Écoutez, moi, il y a deux chiffres qui me taraudent l'esprit. Et M. Ben Saada, je vais demander son aide sur ces deux chiffres. 99,99% des Français, il y a 4 jours, ne connaissaient pas, n'ont jamais entendu parler de Boualem Sansal. Avant que les médias d'extrême droite en font une sorte de martyr, parce que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes le 23 novembre, il est 21h50, maître, vous m'arrêtez si j'ai une bêtise, mais jusqu'à présent, il est en garde à vue, rien de plus qu'en garde à vue. Je pense qu'il n'y a pas d'autre chose. Donc ils font un martyr, une personne qui est simplement en garde à vue. Ils ont parlé de disparition. Hein. Exactement, alors qu'ils ont parlé de disparition, alors que la personne est dans des locaux de la police. Le deuxième chiffre, donc 99,99% des Français ne savaient pas qui était Boualem Sansal il y a 4 jours. Et le deuxième chiffre, c'est aussi 99,99% des soutiens de Boualem Sansal sont des islamophobes notoires. Je les cite, hein. Quelques-uns sur les 48 dernières heures. Éric Zemmour, Céline Pina, Marine Le Pen, Marion Maréchal, Sarah Knafo, Caroline Fourest, l'imam Chalgoumi, bon, imam juste par le titre, Guillaume Bigot, Xavier Driancourt, François-Xavier Bellamy, Edouard Philippe, Raphaël Enthoven, etc. Donc ces deux chiffres de 99,9% des Français qui ne connaissaient pas qui était Boualem Sansal et que 99,99% des Français, des personnes qui soutiennent Boualem Sansal sont issus de l'islamophobie notoire qui tourne en France, excusez-moi, c'est QFD. Il faut savoir se poser des questions. Ces mêmes personnes-là qui, le 21 novembre, parce que le contre-feu médiatique est là, le 21 novembre, lors de la la déclaration du mandat d'arrêt qui a été rendu pour Benyamin Netanyahou, ont levé une sorte de tollé politique pour dire que c'est inacceptable, que c'était un Premier ministre élu, que c'était pas normal. Donc, les mêmes personnes qui défendent Boualem Sansal sont les mêmes personnes qui crient au scandale pour ne pas arrêter un génocidaire qui est recherché par la Cour pénale internationale. Suite à une décision devenue par rapport à une personne que 99,99% des Français ne connaissaient pas il y a encore 4 jours. Posez-vous les bonnes questions, mesdames et messieurs. Et la bonne c'est question, un contre-feu médiatique, c'est un contre-feu médiatique orchestré pour mettre de côté le véritable problème de cette semaine, qui est l'accusation et le mandat d'arrêt qui est lancé contre Benyamin Netanyahou et son ministre de la Défense. C'est une diversion. Tout simplement. C'est une diversion médiatique, rien de plus. Mahdi, on y reviendra. Cette personne, c'est un écrivain, il n'était connu de personne il y a encore 4 jours.